Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. 2021 marque le bicentenaire de la naissance de Flaubert. L'occasion pour la Normandie, pour les collectivités locales, pour les artistes et les universitaires, mais aussi pour tous les Normands de rendre hommage à l'auteur. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Yvan Leclerc. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du comité scientifique et culturel Flaubert 21, chargé d'examiner les différents projets pour célébrer ce bicentenaire. Vous êtes également spécialiste de Flaubert. Est-ce que tous les projets de l'année ont été finalisés ou il reste encore beaucoup à faire, beaucoup à prévoir pour l'organisation de ce bicentenaire ? Alors, on a reçu effectivement un grand nombre de projets, on les a examinés, comme vous le disiez, on les a proposés ensuite au comité de pilotage, c'est-à-dire aux élus qui ont validé définitivement les propositions qu'on leur a présentées. Or, on a reçu à peu près 200 dossiers. Pour l'instant, on est à 150 labellisations, 157 exactement, si je me souviens bien. Donc plus de 3/4 des dossiers ont été validés. Voilà. Et alors d'autres vont arriver probablement, on les examinera au fil de l'eau, dans la mesure où il y a un site internet Flaubert 21 qui vient d'ouvrir, la flaubert21.fr, et évidemment l'intérêt d'un site par rapport à un support papier, une brochure papier, c'est qu'on peut actualiser en permanence, donc on les mettra au fur et à mesure. Mais on a fait à peu près le plein. On tablait sur une 50aine de projets. On a été très étonnés. Très surpris ? Ouais, un peu surpris. Agréablement, j'imagine ? Alors agréablement, on a entendu ici et là, c'est trop, il y en a trop. Alors il faut rapporter ça au fait que ce sera sur une année complète, et peut-être plus d'une année. Et aussi, comme vous le disiez, sur l'ensemble du territoire, et même au-delà, parce qu'on a eu la surprise d'avoir des projets qui venaient d'ailleurs, et en particulier de lieux qui sont liés à Flaubert sans être normands. On a en particulier labellisé un projet qui vient de Nogent-sur-Seine. Or, Nogent-sur-Seine, c'est là d'où le père de Flaubert était originaire, enfin de Champagne. Et c'est là que se passe la partie provinciale de l'éducation sentimentale. Donc c'est un lieu que Flaubert connaissait bien. Et un autre projet qui est venu de Gênes. Pourquoi Gênes ? Parce que Flaubert y passe en 1845, quand il accompagne le voyage de noces de sa sœur. Et c'est là qu'il voit un tableau qui représente la tentation de Saint-Antoine et qui lui donne l'idée d'écrire au retour la tentation de Saint-Antoine. Et donc Gênes a un très beau projet avec l'Institut français de France en Italie et puis des lycéens de travailler sur le parcours de Flaubert à Gênes et sur les tableaux qu'il a pu voir sur sa sensibilité esthétique. Voilà. Donc des projets qui seront au-delà de la Normandie. Est-ce qu'on a des idées de projets déjà que l'on peut peut-être annoncer déjà avec la crise sanitaire, il y a bien sûr beaucoup d'incertitudes. On sait qu'actuellement les musées par exemple ne sont pas ouverts. Oui. Est-ce qu'on peut déjà annoncer certains projets ? Oui, alors le site dont je parlais est ouvert partiellement pour les projets qui commencent maintenant ou qui sont annoncés dans le premier trimestre. Et puis ce site-là présentera un calendrier à partir du mois d'avril, un calendrier complet. Avec un calendrier bien sûr actualisé, parce que d'ores et déjà, il y a un certain nombre de manifestations qui étaient prévues pour le printemps et qui sont décalées. Et donc on a du mal à démarrer bien entendu, on aurait dû déjà partir en décembre de l'année dernière, on va avoir 3 mois de retard, 3 mois à différer sur le calendrier, on va donc déborder sur l'année 2022, c'était déjà un peu prévu parce que Flaubert sera au programme du bac de juin 2022, et par ailleurs comme il est né à la fin de l'année, un 12 décembre, eh bien, la 200e année, ce sera plutôt en 2022. Voilà, là, il aura toujours 200 ans, si l'on peut dire, jusqu'au 11 décembre 2022, et on va jouer un peu sur ces chiffres-là pour déborder sur l'année prochaine. Alors évidemment, on est dans les mêmes contraintes que la totalité des manifestations. Certaines peuvent commencer tout de suite, en particulier celles qui sont sur numérique ou qui concernent la radio, qui concerne la télévision. Il y a déjà un documentaire qui s'appelle J'aime pas Flaubert qui a été diffusé. C'est un titre évidemment ironique, un peu provocateur, J'aime pas Flaubert. Et puis il y aura des éditions aussi qui vont paraître. Ça, bon, pour l'instant, les librairies sont ouvertes. En revanche, tout ce qui est spectacle vivant, bien, il faudra évidemment attendre exposition. Il faudra attendre la réouverture des musées et des salles.
La région, les départements normands sont mobilisés pour ce bicentenaire. Ils sont à l'initiative même de la création du comité scientifique et culturel que vous présidez. Dans quelle mesure Gustave Flaubert était-il attaché à la Normandie ? Alors, bon, il est attaché à la Normandie parce qu'il y est né, parce qu'il y a écrit la plupart de son œuvre, parce qu'il y a vécu les 3/4 de son temps, et puis aussi parce que la Normandie est le lieu où se passent deux de ses romans importants. Évidemment, Madame Bovary, tout le monde connaît, qui est le premier roman qu'il publie quand il a 35 ans, donc il n'est pas tout jeune. Et puis il reviendra à la Normandie à la fin de sa vie, avec Un cœur simple, le premier des 3 contes qui se passe à Pont-l'Évêque. Donc là, c'est ce qu'on appelait à l'époque la basse Normandie. Hein. Et ça, c'est le côté de sa mère, c'est-à-dire sa mère est née à Pont-l'Évêque. Donc c'est une sorte d'hommage à la mère. Sa mère est morte en 74 et Flaubert écrit Un cœur simple en 76, 2 ans après. Et puis Bouvard et Pécuchet, qui est son dernier roman qu'on lit pas beaucoup, mais qui est un roman extraordinaire, un roman encyclopédique, qui lui va se passer au sud de Caen, là aussi en basse Normandie. Gustave Flaubert, il a vécu au XIXe siècle, de 1821 à 1880. Il a vécu les multiples bouleversements de la France du XIXe siècle, notamment politique. Ouais. Est-ce que ça se ressent dans son œuvre et quelle était sa position politique, sa fibre ? Alors, il a un trajet politique assez compliqué à suivre. C'est pas Victor Hugo qui va passer de la droite à la gauche, si on prend les catégories actuelles. Dans ses lettres de jeunesse, on le sent libéral, un peu révolté ou révolutionnaire. Ensuite, pendant l'Empire, c'est-à-dire entre 51 et 70, il va être assez proche des cercles du pouvoir, sans se compromettre politiquement, mais enfin, il va fréquenter la cousine de Napoléon III, la princesse Mathilde. Il est l'invité régulier des salons de la princesse Mathilde et il est reçu par l'empereur aux Tuileries et au château de Compiègne. Et ensuite, il va évoluer vers un républicanisme modéré. Quand la République va s'installer, il va trouver que c'est le moins mauvais des régimes, finalement. Et en particulier, il détestait la monarchie et la monarchie assise, si on peut dire, sur la religion catholique. Bon, le fait qu'il y ait un gouvernement laïque, en quelque sorte, lui convient mieux, en tout cas, que les autres formes de régime. Le bicentenaire sera-t-il célébré à l'échelle nationale ? Est-ce qu'on en sait aussi ? Bien sûr, alors à la fois nationale et internationale, parce qu'avec Flaubert, on a la chance d'avoir un écrivain lié à la région de la Normandie, comme vous disiez tout à l'heure, à la ville de Rouen, bien sûr, un certain nombre de villes du département et de la Normandie. Mais en même temps, c'est un écrivain qu'on n'a pas besoin de réhabiliter ou de faire connaître, bien entendu. Donc il y aura un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu à Paris, en particulier avec l'Institut de France, qui est partenaire de la manifestation, donc l'Académie française. On va faire également un colloque sur Flaubert politique, pour répondre à la question que vous posiez, qui aura lieu au Sénat, donc dans un lieu de pouvoir prestigieux, en octobre de cette année, si tout va bien, sur le plan sanitaire. Et puis bien sûr, il y aura des colloques dans le monde entier qui sont prévus, et en particulier, alors il y a des actions qui sont en cours avec l'Égypte et la Tunisie, qui sont les 2 pays liés à Flaubert par les voyages qu'il y a fait. Alors l'idée des célébrations de ce bicentenaire, c'est aussi de faire découvrir un auteur né il y a 200 ans à la jeunesse. Est-ce que Flaubert est accessible pour les jeunes ? Alors oui, l'idée, on a évidemment pensé à ces primo-lecteurs, à ceux qui vont découvrir Flaubert. Bon, on le découvre en classe, bien entendu, parce qu'on travaille toujours sur Flaubert un peu en collège et en lycée, mais il y a des moyens certainement de découverte ou des voies de découverte qui vont plus parler aux jeunes. Je pense en particulier à une réécriture de Madame Bovary sous forme de tweet. L'opération a déjà commencé, elle s'appelle Bovary avec un W, c'est-à-dire Bovary sur le web. Et on a pensé effectivement très fort à eux. Pour répondre à votre question sur la difficulté, il y a un Flaubert facile et un Flaubert difficile d'accès. Le Flaubert facile, c'est évidemment Un cœur simple, La légende de Saint-Julien, L'Hospitalier, qu'on lit souvent en collège. Madame Bovary, qu'on découvre quand on est au lycée. En revanche, les autres œuvres sont un peu plus difficiles d'accès. Salammbô, La tentation de Saint-Antoine, Bouvard et Pécuchet, on commence à lire et on a du mal à aller jusqu'au bout. Ou L'éducation sentimentale, qui est un roman contemporain qui se passe autour de 1848, de la Révolution de 1848, mais qui est un roman long, un peu touffu, dans lequel il ne se passe pas d'action très saillante ou très prenante pour le lecteur,
Et donc voilà, hein, il y a deux Flaubert et on espère que ce sera l'occasion pour les lecteurs, soit qui vont découvrir l'œuvre, soit qui vont la redécouvrir après l'avoir étudiée quand ils étaient jeunes au collège ou au lycée. Merci beaucoup. Ce sera l'occasion d'aborder d'autres œuvres que celles qui sont les plus connues. Merci beaucoup Yvan Leclerc d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du comité scientifique et culturel Flaubert 21 et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission en allant sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.